Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Quelques points que j'aimerais bien mettre en exergue concernant ces courants, je dis bien ces courants au pluriel, ces courants existentialistes du XXe siècle. Le premier point que j'aimerais bien mettre en évidence, c'est que ces philosophes ne sont pas du tout enfermés dans leur tour d'ivoire. Au contraire, ce sont des hommes d'engagement. Souvenez-vous, je sépare le mot engagement. Ce sont des gens qui se mettent en gage, qui se donnent totalement dans leur action. Ce sont aussi des romanciers, ce sont aussi des dramaturges, c'est-à-dire des personnes tout à fait capables de mettre des personnages en situation. Les choix sont parfois et même souvent bien pénibles à opérer, mais justement c'est leur art de provoquer chez nous de la réflexion, une interrogation. Un deuxième point que j'aimerais mettre aussi en évidence, c'est l'intentionnalité. En effet, ce sont des héritiers du philosophe Edmund Husserl qui a bien insisté sur le fait que la conscience, que toute conscience est conscience de quelque chose. À partir du moment où je suis conscient de quelque chose, en l'occurrence, moi qui vous parle de cette pièce qui m'entoure. Il est bien évident que le monde ne peut jamais exister que par moi. C'est aussi la distinction entre l'en-soi, souvenez-vous, et le pour-soi. L'en-soi est chaos. C'est l'absurde, il est sans signification. Personnellement, j'adhère totalement à cette notion-là, c'est-à-dire le monde, indépendamment de moi, n'existe pas. C'est moi qui, en ce moment, encore une fois, fais exister cette pièce. Le monde n'existe jamais que pour moi-même. En d'autres termes encore, et pour aller un peu plus loin, j'ose espérer de tout cœur qu'au moment même où je vous parle, la Grand Place de Tournai existe. Mais en tout cas, elle n'existe pas pour moi en ce moment même, puisque je n'entre pas dans une relation d'immédiateté avec elle. Pour aller encore plus loin, quand il n'y avait pas d'homme sur cette bonne vieille terre, je prétends personnellement qu'il n'y avait pas de terre, puisqu'il n'y avait personne pour la nommer. Je suis aussi intimement persuadé que les philosophes existentialistes ne renieraient pas la définition même de la philosophie par ce grand philosophe français contemporain, vous savez que j'apprécie beaucoup, André Comte-Sponville. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Eh bien oui, philosopher, c'est penser sa vie, c'est avoir un regard, un recul critique par rapport justement à ses engagements, par rapport à ses actions, mais c'est aussi vivre sa pensée. Faire en sorte, en tout cas, qu'il n'y ait pas trop de décalage entre la pensée d'une part et l'action d'autre part. Et l'inverse est vrai aussi, cette coïncidence entre l'action et la pensée. Certes, le philosophe n'échappe pas à sa condition humaine. Nous sommes tous des êtres humains, c'est-à-dire finalement des êtres imparfaits. Mais faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait une coïncidence, la coïncidence la plus grande possible entre la pensée d'une part et les actions d'autre part. Autre point que je mets en exergue, c'est le thème quand même de l'incommunicabilité. Je ne me connais pas. Souvenez-vous, là encore, j'avais séparé le mot connaître, naître avec. Eh bien, justement, pour les philosophes existentialistes, on ne se connaît pas totalement. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui me connaît, c'est bel et bien moi-même. Mais je ne me connais pas totalement. Il y a toujours des zones d'opacité, d'obscurité en moi-même. Et donc, comment pourrais-je connaître totalement les autres si déjà moi-même je ne me connais pas? Tout cela a été repris bien sûr par de grands dramaturges comme Beckett ou encore Eugène Ionesco.